Cette vidéo va couvrir le processus étape par étape pour les agents de livraison. C'est une partie du manuel de livraison. C'est important de dire que cette partie va bien décrire les processus étape par étape, mais ce n'est pas la formation sur l'utilisation de Comcare. Ça veut dire qu'il y a une vidéo spécifique pour l'utilisation de Comcare dans laquelle vous allez voir chaque écran pour chaque étape, mais cette vidéo va quand même écrire quelles sont les étapes à faire pour l'agent de livraison. Alors, l'agent de livraison. D'abord, s'il y a les clients qui viennent à votre station, vous allez les accueillir avec sourire. Vous allez demander le paquet pour qu'il ou elle s'inscrit et vous allez demander combien il ou elle a déjà payé. Après, vous allez vérifier le paquet d'inscription et le montant payé avec MyAgroConnect. C'est important de noter que pour MyAgroConnect, il y a une vidéo spécifique pour vous de voir comment utiliser cet outil cette année. Alors, une fois que vous allez vérifier le paquet d'inscription et le montant payé avec MyAgroConnect, vous allez compter les cartes dans la pochette du producteur. Et maintenant, à ce moment, vous pourrez être confronté à plusieurs des cas qui nécessitent des actions très différentes. Alors, tout de suite, on va parcourir 1 à 8 cas différents qui seront là sur la site de livraison. Mais de manière optimale, tous ces cas différents vont faire que le producteur sera prêt à livrer après toutes les étapes et traitements nécessaires. Et dans ce cas, vous suivez le processus de livraison normal. Voici maintenant le processus de livraison normal. Ça veut dire qu'un client est prêt à être livré. Alors, vous allez traiter et marquer le client livré dans le formulaire livraison. Après, vous prenez les cartes qui correspondent au paquet livré et coupez le bout de ces cartes avec une ciseau. Pourquoi on va faire ça? C'est afin d'éviter que les mêmes cartes seront utilisées l'année prochaine. Mais attention, ne coupez pas les cartes qui peuvent être remboursées ou qui peuvent être transférées pour l'année prochaine. Et assurez-vous quand même que la ID est bien notée sur ces cartes. Ça veut dire que c'est important que chaque carte qui correspond au paquet livré, vous allez couper le bout. Par contre, toutes les cartes qui ne correspondent pas au paquet livré, vous allez les garder normalement, rien couper, mais vous allez écrire le ID de client sur la carte. Après, redonnez toutes les cartes au client. Après, vous allez remplir le bordereau de livraison et demander au client de le signer. Après, vous allez expliquer clairement au client qu'il va recevoir 2 copies de bordereau de livraison. Il y a une copie blanche et une copie bleue que le producteur va recevoir. Et il doit donner la copie blanche au distributeur pour réclamer les intrants. C'est important que la copie jaune ne doit jamais sortir leur panier de reçu. Alors, donnez au client aussi un egg flyer, ça veut dire le dépliant de formation agricole pour le paquet qu'il a fini. Et finalement, digérez le client au stand de distribution. Voici le processus de livraison normal. Et c'est important de garder ces étapes bien dans la tête parce que dans la partie suivante, on va toujours référer au processus de livraison normal. Comme on a dit, il y a plusieurs des cas différents qui peuvent arriver au moment que vous allez comparer les paiements avec les cartes dans la pochette et les montants dans la base de données. Alors, maintenant, on va parcourir les 8 cas. On commence avec le premier cas. Voilà, le premier cas, c'est
que les cartes dans la pochette sont plus que dans la base de données. Ça veut dire quoi? Que les clients ont plus de cartes dans la pochette que dans la base de données. Alors, quoi faire? Identifier les cartes dans la pochette qui ne sont pas dans la base de données en utilisant MyAgroConnect. Encore une fois, il y a une autre vidéo qui explique comment faire cela avec MyAgroConnect. Mais, juste pour vous dire déjà, MyAgroConnect, vous allez voir toutes les cartes par producteur et c'est l'outil très facile et idéal pour identifier les cartes dans la pochette qui ne sont pas dans la base de données. Alors faites bien attention qu'il n'y a pas de code d'un autre client écrit sur la carte. La carte n'est pas valable pour les clients présents, mais pour un autre client si c'est une autre ID. Alors, si c'est bien le code de client sur les cartes qui ne sont pas dans la base de données, faites l'audit des cartes avec le formulaire audit. Et après, vous allez faire l'audit, vous allez refaire le calcul pour déterminer si les cartes omises maintenant suffisent pour le paquet. Alors, si oui, c'est génial. Marquez le client dans le formulaire livraison et suivez le processus normal de la livraison. Et sinon, le client ne peut pas être livré. Voilà les étapes nécessaires si vous allez qu'un client a plus de cartes dans la pochette que dans la base de données. Vérifiez ce sont quelles cartes qui ne sont pas dans la base de données. Ça vous faites avec MyAgroConnect. Après, vérifiez bien que ces cartes dans la pochette sont les cartes vraiment du producteur et pas d'un autre producteur. Si c'est le cas, vous allez faire une audit des cartes. Et après, vous allez utiliser MyAgroConquer pour marquer le client comme livré et suivre le processus normal de chaque livraison. Alors, ici, c'est le deuxième cas. Le client n'a pas payé assez pour le paquet d'inscription. Dans d'autres mots, ça veut dire le montant CFA payé par le client n'est pas suffisant pour le paquet d'inscription. Alors, il y a deux options dans ce cas. Option 1, faire un paiement. Ça veut dire vous demandez au client de faire un paiement avec le VE du village afin d'attendre le paquet souhaité. Ça veut dire le VE va envoyer le SMS. Il n'y a pas un besoin d'audit. En cas, il n'y a pas un besoin d'audit. C'est juste le VE qui va envoyer les SMS. Par contre, s'il n'y a pas de réseau, vous pouvez faire aussi l'audit de la carte, juste acheter et envoyer. Après, vous allez refaire le calcul pour déterminer si les nouvelles cartes suffisent pour le paquet. Et si oui, marquez le client dans le formulaire livraison et suivre le processus de livraison normale. Sinon, le client ne peut pas être livré. Ça, c'est la première option dans le cas que le client n'a pas payé assez pour le paquet d'inscription. La deuxième option, c'est changer le paquet. Alors, vous demandez au client de faire un changement de paquet afin que le montant CFA payé est assez pour le prix du paquet. Et il y a plusieurs des options, alors le client peut diminuer la taille du paquet ou choisir un autre paquet. Alors, vous allez traiter le changement de paquet avec Conquer selon le processus de formation et vous refaire le calcul pour déterminer si le montant CFA payé est suffisant pour le nouveau choix de paquet. Alors, si oui, vous allez marquer le client avec le formulaire livraison et vous allez suivre le processus normal de livraison. Et sinon, le client ne pourra être livré. Alors, ça, ce sont les deux options s'il y a un client qui n'a pas payé assez pour le paquet d'inscription. Voici le cas numéro 3, que les cartes dans la pochette sont moins que dans la base de données. Ça veut dire que le client a moins de cartes dans la pochette que dans la base de données. Alors, c'est important que vous demandez au client combien il a payé. Après, vous consultez le responsable des sites pour la décision s'il s'agit d'une perte de cartes.
Alors, si c'est une perte de carte, vous allez regarder que si dans la base de données, quand même le montant payé est assez pour son paquet, il sera livré selon le processus normal. Sinon, le producteur doit compléter. Ça veut dire le VE doit vendre les cartes, envoyer des SMS et vous allez couper les cartes et donner au client. Alors, le client sera livré en utilisant le formulaire livraison et vous allez suivre le processus de carte normale. Ça, c'est si c'est en perte de carte. Si ce n'est pas une perte de carte, c'est très important de bien identifier les cartes dans la base de données qui ne sont pas dans la pochette du client. Pourquoi? Parce que ces cartes appartiennent à un autre client. Ça veut dire que les cartes sont dans la base de données pour le client, mais en réalité, ils sont pour un autre client. Et comment ça peut arriver? Ça peut arriver si le VE, par exemple, se trompe avec le ID. Peut-être il y a un autre client qui a acheté la carte, mais le VE a envoyé à l'ID du client présent. Alors, dans ce cas, c'est important que vous mettez les 14 chiffres de carte sur une fiche des incidences. Ça veut dire c'est une fiche sur laquelle vous allez écrire toutes les incidences. Et si le client veut être livré, il doit compléter les cartes. Ça veut dire le VE doit envoyer l'SMS, couper les cartes et donner au client. Et les clients peuvent être livrés selon le formulaire livraison et vous allez suivre le processus de livraison normal. Alors, ça veut dire s'il y a moins de cartes dans la pochette que dans la base de données, la première étape, c'est de voir est-ce que c'est une perte de carte. Si c'est une perte de carte, c'est la décision si le montant dans la base de données, c'est assez. Si ce n'est pas une perte de carte, c'est important de déterminer quelles cartes sont avec les clients dans la base de données qui ne doivent pas être dans la base avec les clients. Et ça se fait à travers MyAgroConnect et vous allez mettre les 14 chiffres de ces cartes sur une fiche d'incidence. Le quatrième cas, c'est que le client veut changer de paquet. Alors ça, c'est pas un problème. Vous pouvez utiliser le formulaire livraison et suivre les instructions afin de changer le paquet d'inscription. Et il y a 3 options. Le client peut abandonner un paquet, le client peut ajouter un paquet ou modifier la taille du paquet, ça veut dire il peut augmenter ou diminuer la taille. Et après, vous marquez le client comme livré avec la formulaire livraison et suivre le processus normal de la livraison. Alors, le cas numéro 5 et le cas numéro 6 sont un peu pareils. Alors, il y a un nouveau client qui n'a pas encore un ID et le client n'est pas sur MyAgroConnect, ça veut dire dans la base de données ou sur la fiche de client. Ça, c'est pas un problème. Vous utilisez le formulaire client marquant pour ajouter le nouveau client et après, vous utilisez le formulaire livraison et suivre le processus normal de la livraison. Ça veut dire que si vous ne trouvez pas le client dans la base de données, dans MyAgroConnect, soit parce qu'il est nouveau ou parce qu'il, pour une raison d'autre, n'apparaît pas, vous allez l'ajouter à travers client marquant. Maintenant, le cas numéro 7, ça c'est il y a des problèmes avec les cartes du client. Alors, quels sont les problèmes? Perte de cartes. C'est là, on a déjà couvert en haut. Les cartes sont coupées ou déchirées. Ça veut dire n'accepte pas la carte car c'est une carte des années passées qui ne sont pas plus valables. Ça veut dire si la carte est coupée, c'est une carte de l'année passée qui a été coupée au moment de livraison. Il y a une carte avec ID de client dessus qui ne correspond pas au client. Alors, ça ne doit jamais être audité. Le numéro dit que la carte est déjà dans le compte ID inscrit. La seule chose à faire, c'est d'impliquer le responsable des sites et le VE pour voir comment et pourquoi cette carte n'est pas dans la pochette du client origine. Ça veut dire si vous voyez une carte avec un autre client, il faut jamais auditer cette carte pour le mettre sur le compte du client. C'est pas possible et c'est pas officiel. Ça veut dire la seule chose à faire, comme vous voyez, c'est là, il faut
absolument impliquer le responsable de site et le VO pour mieux voir qu'est-ce qui s'est passé. Et dernièrement, il y a les cartes non lisibles. Alors, soit le numéro de série, soit le montant doit être lisible. Demandez au responsable du site de vous aider si les deux ne sont pas lisibles. Alors, il y a un minimum des informations nécessaires à voir, soit le numéro de série ou le montant. Si ce n'est pas le cas, consultez le responsable du site. Alors, le cas numéro 9, c'est d'autres problèmes. Alors, pour chaque autre problème, demandez au responsable du site de vous aider à prendre une décision. Voilà, on a parcouru les cas principaux qui peuvent arriver dans un site de livraison et vous avez maintenant les étapes à suivre. Et finalement, c'est important de souligner l'importance de toujours synchroniser le téléphone. Alors, ça c'est une tâche principale et le coordinateur, le responsable du site va bien faire le suivi si vous synchronisez Concur, mais c'est essentiel pour avoir tous les changements de paquets, toutes les informations que vous avez mis dans Concur. Sans synchronisation, ils ne vont pas atteindre la base de données et ça c'est la responsabilité principale des agents d'assurer cela.